poteau. Bon, on va direction Lurcy avec un beau temps. Normalement, il n'y a que ce matin qui pleut. Normalement. Normalement. Je suis avec le zinc Bifouille, qui fait dodo là. Et avec le zinc Vincent là qui filme. Donc voilà. Bon, on fera des images de tout ça et puis en espérant qu'il fasse beaucoup plus joli.
putain. Là c'est bon là. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, ça c'est YouTube. Il est pas de caméra du GoPro là. Allez. Salut Mimolette. Salut. Donc, dis-nous pourquoi on est là et... Bah, on fait un petit récapitulatif du week-end. Déjà, merci d'avoir regardé la vidéo. Donc la voiture elle a super bien roulé, franchement nickel. Dimanche midi j'étais un peu trop confiant, j'ai mis un bar de pression dans du 18, du pneu assez large, et le pont il a pris un peu son indépendance. Donc je vous montre, venez voir, je vous montre ce qui s'est passé. Donc ça c'est le roulement du bout du pont. Et ici à cet endroit, je sais pas si on va voir bien comme il faut avec la GoPro, à cet endroit là, je peux mettre mon tournevis. Et si je vais m'amuser à le tourner, on va voir que ça réduit. Je sais pas si vous voyez. Là, alors en gros, vas-y, fais un petit tour. Là ça l'a réduit. Voilà, on voit bien. On l'entend bien. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que vu que ça a tout mangé, ça fait plus de la pâte que de l'huile dedans. Et ces dents là, normalement il faut entre
entre 3 et 4 mm d'épaisseur. Et attendez, je vais mettre un bouclage. Voilà, normalement ils font 3-4 mm d'épaisseur. Là c'est plus des lames de rasoir. Donc voilà. Donc ça faisait un peu bruit des fins avec une boîte séquentielle. C'était magnifique. Mais ça a tenu tout le week-end. Enfin tout le week-end. Tout le dimanche après-midi. Il en aura pas fallu plus. Il en aurait pas fallu plus. Pour tout casser. Ça c'est sûr. Donc là on en a profité pour rechanger le pont. Du coup j'ai remis un pont de 2,5 litres TDI. On a changé disque et plaquettes parce qu'ils étaient au bout. On a remis des belles plaquettes Bosch et disques Bosch, comme ça on est tranquille. Et voilà, là on est sur un prototype d'extension d'aile avec des bases de tonneaux. Voilà, parce que le problème c'est que les extensions d'aile en plastique, on les arrache au bout d'une demi-journée et que le kit déco il prend son indépendance aussi. Donc là on est sur un truc, là c'est juste un essai, donc mais ça tient, c'est nickel. Donc on enlève tout, on va en refaire du propre et nickel. Et après on vous prépare une petite surprise, parce qu'elle part bientôt pour un relookage. Donc voilà. Et on vous fait un petit topo aussi. Donc attends, avant de parler de ça. Ouais, dis-moi. Alors, la première sortie de l'Audi. En kit pas grand angle du coup. En kit d'origine, voilà. 33 degrés d'ouverture. Comment ça s'est passé? Autant dire que j'ai plus goûté au champ qu'à la piste. Donc la voiture, elle était plus par terre, enfin dehors, voilà. hors le circuit, que sur le circuit. Voilà. Donc de cela... Faut se dire aussi que c'était la première fois que je roulais avec la voiture. La première fois que j'avais 500 chevaux dans les mains aussi. Donc avec une voiture, avec un châssis, on va dire, d'origine. Donc là, t'es parti, t'as cherché, J'ai screené tout le monde. Screené, voilà, tout le monde, c'est le mot. Ce mec-là, c'est un screener. Voilà. Il a screené tout le monde. C'est pour ça, faut s'abonner. Si je suis un screener, faut s'abonner. Je pense qu'il y a du bon contenu qui peut arriver. Il y a du bon contenu qui va arriver. Ah, voilà, ça fait plaisir. Donc du coup, il a trouvé un contact, il a trouvé un kit grand angle. Voilà. Et là, donc je vous le fais découvrir d'abord, avant de faire un récap. En avant-première. Donc voilà, c'est vraiment quand même... on a eu quelques soucis au niveau de la pièce du haut, par exemple, qui a été renvoyée. Cette pièce-là, qui est revenue du Canada. Parce que effectivement, c'est pas un kit en France. Donc là, on peut maintenant t'ouvres entre guillemets à combien de degrés? Je roule à, plus ou moins à 70 degrés. Voilà. 65-70 degrés. Et donc du coup, ça permet de mettre beaucoup d'angles. Et ton résumé de ton week-end que t'as passé? Ça permet de bien rouler, d'attaquer beaucoup plus fort, de prendre beaucoup plus d'angles. Et voilà, et ça se pilote beaucoup plus facilement et de rattraper énormément d'erreurs. Et entre les deux, entre sans kit grand angle et avec le kit grand angle, t'as roulé combien de fois? Et bah avec le kit grand angle, j'ai roulé, donc là au mois de juin, un week-end. Et avec sans kit grand angle, j'ai roulé un week-end. Voilà, entre les deux, t'as pas fait d'entraînement, pas de training. Ouais, rien. D'accord. Ok. Donc voilà, juste pour dire que le kit grand angle, c'est la vie. Ça coûte ça un certain prix. Ça c'est voilà, on fera plus un détail prochaine vidéo pour vraiment présenter toute la bagnole. Et voilà, je ferai plus les certains points qu'il y a. Et je vous dirai tout en détail à ce moment-là, mais c'est déchiré. Ok, et on te revoit quand là? Et bah là, on me revoit au training de Esteem le 31 juillet, juste le samedi. Parce qu'il fait un peu trop chaud pour rouler 2 jours avec, donc je préfère rouler une journée. Et entre temps, on vous met une petite vidéo qui va arriver de la restyling dans l'automobile. Ça sent la peinture à la montagne. Bref, vas-y. Non. Allez. Sur ce, abonnez-vous, mettez des pouces bleus, vert, rouge, jaune et suivez la page parce qu'elle va bouger dans très peu de temps.